T'as entendu? T'as entendu? C'est envoyé. 3 merdes, ça suffit. Tu te rends compte? Il en a pour 80 ans. Avec Goa, c'est le minimum, 80 à 90 ans. Tu te rends compte si c'est gagné? Il en sortira jamais. Voilà le travail Bénarès. Ça l'émoustillait au possible, ce succès par téléphone. Il gambade encore à la ronde, c'est la sarabande du triomphe. Alors, plus une once de fatigue, le vrai cabri. 3 merdes, qu'il exulte. Ah, mon petit, T'en as pas encore un autre dégueulasse, qu'on y retourne les sangs. Vas-y, dépêche-toi, on n'a plus un moment à perdre. Ça se voit qu'il est en pleine ferveur, en pleine transe du prince des effluves. Il me gratte l'os, dis donc, il me gratte l'os. Touche-moi la hanche, là. C'est le fin signe. C'est l'extra. Encore un peu la prière. Attends. Il se reprosterne, révérence, encore 5-6 fois, aux esprits de la nuit, avec les bêlements rituels. Goa. Ah, ça y est, le revoilà tout prêt, au sursaut. Voilà, nous y sommes. Vas-y, tic-tic-tac, je lui envoie un sort à crever. Il me prévient. Une stourbe qu'il n'en respire plus, qu'il se fout lui-même sous un tram. Voilà ce que je lui fluide donc avec moi. Il me recommande, voilà comme il est sûr de lui. Ah, il m'interloque. Après tout, c'est peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a une influence, comme ceux qui font tourner les tables. Ah, je peux me demander, il a l'air drôlement convaincu. C'est faisant, la supermagie. C'est tout charlatan et consort. C'est Robert Houdin. Tout de même, il prestidige peut-être les emmerdements à distance. Je pouvais être perplexe. Ah, je cherche quelqu'un. Flûte, tout de même. Nelson, tiens, Nelson, en voilà une belle vache. Puisqu'il voulait une charogne. Ah, celui-là, dis donc, je l'avais oublié. Mais le Nelson n'a pas de téléphone. Un autre. Tiens, Matthew, le poulet, tiens, voilà quelqu'un. Une belle peau, vas-y, merde, fais-le crever. Ah, celui-là, si tu peux, j'ai dit un sort, tiens, comme ça. Ah là là, j'y montrais moi-même un immense. Je proposais Matthew. Ah, je l'encaissais pas, celui-là. Ah, ça, je pouvais le dire. Le plus sournois sûr et certain, le plus reptile de toute la clique, en long comme en large. Appelle-moi Liard, passe-moi le client. Ah, mais fais tout de suite, avant le jour. Au jour, ça se brouille, ça se dissole. Goa, c'est que le noir, c'est la nuit. Pour Matthew, c'était Whitehall. Whitehall, le numéro, je le connaissais, 01001. Tout de suite, on l'a. Hello, Scotland Yard, Whitehall, 0111. Le voilà. Hello, miss, please. Urgent, Chief Inspector Matthew, very urgent, Matthew Donald. C'est encore des brouillamini. Il faut qu'on le recherche dans les services. Ah, il est pas là. Ah, si, il y est. Non, il y est pas. Ils me cassent la tête avec leur switch, le bousin Twift-Track. Ils ont un standard qui broie tout. Ah, les brutes. Faut qu'ils l'appellent alors chez lui, s'il n'est pas là, s'il est couché à son domicile. Call him up, special. Réveillez-le immédiatement et que ça saute. Ça se prend bien, l'autorité. Je devenais Goa, moi de même. En moins de 2, je prenais le ton magique. Special. Il devait chercher son domicile. Special for a crime. Pour un crime. J'insistais bien fort. Pas de gibouboui. Ah, son domicile. Tring. Ça sonne. Le voilà. C'est lui, tout de suite. Hello. On écoute chacun de son cornet. C'est bien Matthew, c'est bien sa voix. À toi que je fais Sosten, à toi. C'est lui le démontre et tout. Merde. Il gueule dans le truc, mais alors vite, beaucoup trop vite. Il raccroche sec, il escamote. C'est toi alors que j'y demande. Ah, dis donc s'il est maudit qui me répond comme ça. Moi, je vois pas ça, même pas du tout. Je suis pas de ton avis. T'as peur de Matthew, Sosten. Ah, je l'accuse ouvertement. Ah, je lui fais pas grâce de rien. Il m'a réveillé.
Peur? Ah, petite peste, Goa a peur de rien du tout. Apprends ça, morveux, rien du tout. Il est pas content. Allez vite, un autre. Il me tarabuste que je lui cherche encore une victime. Ah, je cherche. Ah, je vois rien. Ah, dis, les potes du Leicester, tu veux pas de ceux-là comme voyous? Tu pourrais les secouer un petit peu. Ça leur ferait pas de mal, leur foutre un peu les grelots. C'est tout farnion et compagnie. Ah non, pas de ceux-là. Il en veut pas absolument. Il veut pas que je réveille Cascade. T'as peur de celui-là aussi? Je me doutais assez. Non, mais c'est pas des gens sérieux. Ils compteraient pas pour les effluves. Faut des répondants, des placés, pas des rastaquaires. Alors cherche-en un toi-même, monsieur le difficile. Tiens, le Lord Maire. Voilà ce qui lui pousse ça. C'est une idée brillante. Tu l'as jamais vu en perruque, dans le carrosse en or. Ça, c'est du quelqu'un. Tiens, je le fous en miettes. Tu parles dès que le Goa s'en occupe. Je veux qu'il croule dans son carrosse la première fois qu'il montera dedans. C'est le vœu. G. Crac. Allez, moi. Hop, vas-y. Je crache avec lui. Maintenant, demande-le au téléphone. À cette heure-ci, t'es pas fou. Vas-y, je te dis, c'est le roi d'Espagne Alphonse. T'annonce Alfonso. C'était pas idiot dans un sens. J'appelle City 7124, le numéro de l'annuaire. On cherche. Hello, the Lord Mayor, please. Hear the King of Spain, Alfonso. C'était rigolo à demander. Ça les surprend au bout du fil. Ça fait encore toute une friture. Hello, King of Spain, here está your mayor, yes. Yes, qu'ils répondent. Alors merde, Goa te pisse au cul, et que vous en creviez bientôt. Là-dessus, top, sec, on raccroche. T'as entendu? C'est le collectif. C'est l'anathème des avalanches, le grand droit majeur. Il n'y a pas plus terrible au monde. Comment que j'y ai envoyé ça? T'as vu un petit peu? Il a son compte, je t'en réponds. Ah, fier de lui-même, s'il est pervers, ce Sostène de Rodiancourt, poil rouge, j'aurais jamais cru à ce point-là. S'il biche de son jetage de sort, il caracole de toute puissance, une farandole du Bénarès tout autour des lits, l'eusses-tu cru? Faut que je le réchauffe, qu'il me crie comme ça, bondissant, toujours de Goa. Le froid y est contraire, ça le congèle, ça le désaimante. Il me perd ses 3/4, positif. Allez, ouste, à la fourchette. Il me jetait encore au boulot. À mon couvert et tip, grêlé menu, la sarabande et puis pirouette, glissade, pirouette, comme ça, tout autour du tapis. Ah, le tyran, pas d'erreur, comme ça, sur la page 81, toute l'aquarelle rouge, or et bleu. Mais lui alors, sans accessoires, sans bouclier ni cuirasse, sans masque à grimace, juste tout nu, et moi la musique, tic, tac. Il se donne à fond, il emballe, il cogne dans l'armoire, il bute, c'est trop de brio, il s'affale. Ouf! Tout de son long, il renifle, il se rebecte, le voilà reparti, il cabre, il fait le poney de cirque. Ah, c'est merveilleux. Quelle reprise, c'est du manège positif, de la haute école. Vas-y, qu'il m'incite. C'est lui qui me stimule, me houspille, il est emballé, il tourbillonne. Je vois plus ses jambes tellement il tournoie. Il pose plus par terre. Vas-y, profite, il est à nous, je le tiens, pire qu'à Bénarès. Il me crie ça tout en galopant. Puis il ralentit, il stoppe, il s'allonge sur le tapis. Tâte-moi ça qu'il me fait. C'était son ventre, son nombril. Là, tu le sens, le nœud. C'était Goa sous son nombril, le creux du ventre, quelque chose de dur. Il voulait que je lui tâte profond, que j'y enfonce bien toute la main gauche, la forte, la ferme, que je le palpe. Avec sa maigreur, on arrivait au fond tout de suite, de l'autre côté, à la colonne. Écoute maintenant le grand jeu clampin. Écoute, la crampe à Goa, c'est la suprême. Tu peux dire qu'on a de la faveur. Regarde, cherche la page.
Faut encore que je rouvre le Vega. Il reste là, par terre, tout pantelant. La page quoi? La page du roi. Je voyais pas. Concentre, nom de Dieu, concentre. Pourquoi faire? Demande Buckingham Palace. Mais on l'aura pas. Ah, il soupire, je le décourage. Il restait là, sur le dos, avec sa crampe dans son ventre. Ah, tiens, tu me gâches tout. C'était mufle comme réflexion, moi qui avais tout fait mon possible. Je voyais pas le miracle, voilà tout. C'était pas de ma faute. Il avait qu'à s'en prendre à lui. Ça le vexait, bien sûr. Il cherchait encore à prétendre. Tu veux que je change la face des choses? Plus en plus fort. Il voulait se surpasser en transe, me faire baver d'admiration. Il renchérissait. Ça te suffit pas, les sorts maudits. Il te faut des cataclysmes. Monsieur veut le déluge. Ah, il me faisait rire quand même, monsieur Boniment. J'avais beau être si éreinté que je tenais plus debout. Lui, là, par terre avec son grand nœud, et maintenant les cataclysmes. Ah, dis que je lui fais, tu déconnes. Je peux pas m'empêcher, ça suffit. Poil au cul rouge, t'es frais, Goa. Que je me marre, il faut. Attention, gamin, attention. Ah, il me menace, je vais voir quelque chose. Il ziote vers la porte si vraiment personne peut l'entendre. Il me fait signe encore de me baisser, qu'il veut me parler dans l'oreille. Il m'attrape la tête, il me chuchote. Je vais faire battre les dieux. Ils vont se battre ensemble. Il me lâche la tête, je me relève. Ah, je comprends pas, c'est terrible toujours. J'écarquille, j'attends. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il me refait signe que je me rebaisse, qu'il va m'expliquer encore mieux. Je rigole trop. Il se fâche. Je lui pouffe dans le nez. Il me crache dans la gueule, il se dépite, il me trouve trop idiot. De quoi qu'elle se plaint? J'ai tout fait, tout téléphoné au lord-maire, au consul, au pape. Il veut maintenant appeler le bon Dieu. Il me fait chier avec son Goa. Il me tyrannise. Je suis trop con, c'est vrai que je supporte. J'ai pisse au cul, tiens, toi ton Goa, et toi de même. Voilà comme j'y cause brusquement. Je veux qu'il me foute la paix, qu'on se couche, qu'il me laisse dormir, ça suffit. Mais si, qu'il s'entête, c'est rare que tu tiens Goa. C'est un miracle sacré, sale ours. Tu bousilles tout, tu salopes. Il m'accuse encore, il se remet debout au tapis. Il va se poster au bout de la pièce. Je te fais les 7 signes qu'il m'annonce. Je te fais les 7 signes. Il est déchaîné. Ça va encore être quelque chose. Les 2 bras comme ça qu'il agite, signaux dans l'air, et puis il zigzague. Il recommence tout de dos, dans l'autre sens, encore des zigzags. « Bouge pas !» qu'il me crie. C'est les sarces de 3e puissance. C'est le renversement des religions. Il s'égosille, c'est pas la peine, je l'entends très bien. Bon, que j'écris, je te comprends. Regarde-moi qu'il me fait, regarde-moi fort, bouge pas, regarde-moi bien. Tu me vois rien autour de la tête. Il continuait à s'agiter, là, tout debout, tout seul à poil, juste devant la fenêtre. Regarde-moi bien. Je m'écarquillais tant et plus. Je lui voyais rien autour de la tête. Concentre, nom de Dieu. Tu vas voir l'auréole, je te dis. Que je lui réponds, ça suffit. Allez, au chiot. Y a rien. Tu te fous de ma gueule. Voilà comme il est insolent. Ah, qu'est-ce que je vais encore lui mettre? Ah, je me sens la moutarde monter. Ah, dis maintenant, faut dormir. C'est l'ultimatum. Comment? Il veut pas de ça. Il veut concentrer jusqu'au bout. Il veut que je voie son auréole. Je me fous en rage abominable. Tu veux pas qu'on se couche, dis alors. Je me crève pour un mufle, un goujat. Je me calcine la vie. Voilà ses paroles. Je flotte, tu comprends, imbécile, je flotte au fluide. Tu me vois pas flotter. Regarde. Ah, je le regarde plus du tout.
Ah, qu'il se charpille, qu'il se charnouille de la façon qu'il s'échigne, il pouloppe autour de la chambre. C'est la danse des fluides, il me brame ça. Je l'écoute plus. Ah, il peut bien s'envoler, le sale louf, la merde. Je m'en fous. Je le regarde plus, je l'entends plus, je m'en fous. J'en écrase.